Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Content de pouvoir vous retrouver et de continuer de partager avec vous. Aujourd'hui, on va aborder le thème des énergies résiduelles et des mémoires des lieux au sein des habitations et aussi de fumigation. Qu'est-ce qu'une mémoire des lieux ou une énergie résiduelle dans des habitations? Ça va être empreinte d'énergie émotionnelle de la personne ou des personnes qui ont vécu dans la maison. On va imprégner réellement la matière des lieux et arriver jusqu'à créer des climats, des choses, on va dire, qui se manifestent, qui ne sont pas forcément agréables au sein d'un foyer. Donc ça reste de l'ordre du subtil, jusqu'à des fois il peut y avoir quand même des manifestations physiques, ça peut arriver. C'est des énergies qui se, on va dire, qu'on peut dire négatives, hein, généralement c'est des émotions, on va dire, de colère, de chagrin profond, des choses très fortes qui sont passées dans une maison et qui imprègnent les lieux. Qui peut justement engendrer des désagréments au quotidien. Et tout le monde, je pense, a des pièces où ils vont se sentir bien, d'autres un petit peu mieux. Voilà, c'est c'est des choses subtiles, mais au quotidien, ça peut être dérangeant et très parasitaire, on va dire, dans un fonctionnement d'une maison. Pour cela, moi, pour rééquilibrer en fait ces énergies, j'utilise la fumigation. La fumigation, voilà, j'utilise par exemple de la sauge officinale, qui permet, on va dire, de faire une fumigation. Donc j'allume la sauge officinale, c'est une plante que je cultive chez moi, et je pousse la fumée à l'aide d'une plume, une petite plume de doigt comme ceci, qui me permet vraiment de projeter mon attention dans chaque pièce que j'introspecte et de permettre de rentrer dans un état vibratoire de concentration qui permet vraiment de réaliser, on va dire, un nettoyage, on peut dire, à quelque part énergétique de la maison. Il n'y a rien de mystique à tout ça, ça relie vraiment toujours le pouvoir de l'intention, ça reste humain complètement de pouvoir le faire. On peut utiliser aussi du bajoin, comme ceci, qu'on brûle sur des petits charbons, qu'on trouve dans les magasins énergétiques, ésotériques ou autres autour de chez nous. C'est important d'aller voir ces petits magasins, de les faire travailler et ils sont toujours dans l'apport de conseils précieux. Donc le petit charbon, ça allume avec une petite pince en métal, je vous le conseille parce que ça monte très fort en température. On allume avec un briquet ou ce que vous avez pour allumer, mais le mieux c'est un briquet. Du moment qu'il commence un petit peu à crépiter, on le pose sur un support, comme ceci par exemple, à l'abri de tout ce qui peut être, on va dire, en combustion autour, parce que forcément, vu que ça monte très fort en température, il faut prendre quand même des précautions. Une fois que le petit charbon a commencé à blanchir, autour et au centre, on peut commencer à déposer la résine et commencer la fumigation pour pouvoir harmoniser sa maison. On peut utiliser différentes choses, différentes résines. Je utilise aussi de la résine d'épicéa qu'on trouve autour de chez nous. Voilà, je vais cueillir ça en forêt. Toujours en respect, toujours on va dire dans jamais ramasser plus qu'on a besoin et toujours faire les choses en conscience avec la nature. Je crée aussi moi-même mes petits charbons. Voilà, c'est des choses que je fabrique tout simplement, c'est tout bête, hein. Vous allez les trouver dans la forêt des bois morts qui sont encore pas tout à fait en état de décomposition, qui se tiennent un peu. Et vous prenez justement des petits morceaux comme ceci, vous creusez un petit trou. Vous mettez ça dans une petite boîte en ferraille. Vous faites un petit trou dans la petite boîte en ferraille. Si vous avez un barbecue, vous mettez ça dans le barbecue. Moi j'ai la chance par exemple d'avoir un petit poêle à bois. Je le mets dans le poêle à bois. Du petit trou de la boîte en ferraille, il sort une flamme. Et quand la flamme s'éteinte, vous sortez la boîte en ferraille et vous mettez ça dehors. Ça a évacué en fait toute l'humidité du bois. Ça a permis qu'il se transforme en charbon, tout simplement. L'avantage de ce charbon fait maison, entre guillemets, c'est qu'il a dégage moins de chaleur rapidement, on va dire, que le charbon qu'on va acheter dans le commerce. Donc sur les plantes que je vais réduire en poudre, par exemple, on va dire que la consommation, le processus d'encens va être beaucoup plus délicat et dans la longueur. Là, ça va brûler beaucoup plus vite parce que sur les charbons qu'on achète en commerce, la chaleur va être beaucoup plus intense. Voilà, après, en sauge, on peut aussi trouver dans le commerce forcément des petites sauges comme ça, les sauges blanches, hein, qui ont une odeur aussi plus forte, qui permet aussi de nettoyer la maison. Moi, le conseil que je dis aux personnes, c'est de prendre déjà contact avec la plante ou la résine par eux-mêmes, dans une pièce où ils sentent déjà bien, de faire une fumigation, de comprendre l'odeur, la vibration, est-ce que ça, on va dire, fonctionne avec eux, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que ça leur permet de faire des choses qui se sentent bien avec cette odeur. Parce que c'est pas la plante, c'est pas la sauge, c'est pas la résine qui va fonctionner tout seul. Certes, il y a un certain pouvoir nettoyant, vibratoire, d'une certaine manière, mais c'est notre attention, la connexion qu'on va avoir avec les choses qui va pouvoir vraiment augmenter notre, on va dire, essence et vibration à faire ce qu'on va appliquer dans le nettoyage énergétique de sa maison, tout simplement.
Ça reste que du pouvoir d'intention, que, on va dire, de la subtilité des choses qu'on a un peu, on va dire, oublié avec le poids des années, voilà, dans notre société. Mais nos ancêtres, tout ça, et des cultures le pratiquent énormément, certaines cultures. Donc voilà, c'est des choses à revisiter et qui sont très intéressantes justement pour harmoniser ces énergies dans ces maisons. J'ai eu moi de mon côté de très bons résultats, que ce soit à mon domicile, à des domiciles, chez des personnes, tout ça. Je fais toujours mesurer le ressenti aux personnes quand je discute avec eux, quand je prends contact. Si voilà, il y a, on va dire, des énergies résiduelles ou autres, on commence à mesurer le ressenti au sein de la maison et après que je sois passé, et on regarde avec la personne si elle-même elle ressent des choses. Et au mieux, si j'accompagne la personne pour qu'elle-même puisse faire la fumigation, c'est encore le mieux. Voilà un petit peu ce que je peux vous partager. Donc comme je répète, c'est reste que du pouvoir d'intention, de pouvoir manifester sa vibration au sein de sa maison. Évitez bien sûr toutes les choses qui peuvent stagner, les objets, les choses que l'on ne se sert pas. C'est toujours des catalyseurs à énergie. Des choses qu'on n'a pas de pensée, forcément, ça reste pratiquement, on pourrait dire pratiquement des artefacts, des condensateurs d'énergie négative. Tout ça parce qu'on ne s'en occupe pas en fait, et donc l'énergie va se stocker à des endroits où il y a la place. C'est comme ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager aujourd'hui, on va dire sur la fumigation, sur on va dire la mémoire des lieux, les énergies résiduelles. Voilà, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.